Nous sommes déjà dans la civilisation du digital qui est en train de tout bouleverser. Qu'est-ce qu'on enseigne aux futurs architectes? Alors c'est une question un peu délicate, mais pour moi l'enseignement en architecture aujourd'hui, c'est un petit peu comme l'urbanisme aujourd'hui dans les villes africaines. C'est quelque chose qu'il faut réinventer. Alors, je peux difficilement parler de l'enseignement puisque je n'enseigne pas moi-même, même si j'habite à moins d'1 kilomètre de l'école d'architecture. Et je suis désolé si je vais être dur avec eux. Mais en réalité, on juge un arbre à ses fruits et cette école n'a pas produit un seul architecte connu en je ne sais combien de dizaines d'années qu'elle existe. Nous n'avons rien compris. Nous qui continuons à enseigner comme on m'a enseigné il y a 70 ans. C'est pas possible. C'est pas possible, les choses ont changé. Je pense que l'enseignement et la pratique de l'architecture, de l'urbanisme et de tous les autres domaines qui concourent à l'aménagement des villes africaines doivent être plus exigeants et adaptés aux réalités africaines. On ne réfléchit pas, par exemple, sur l'avenir de l'éducation. Mais c'est hallucinant ce qui se passe. Nous sommes en train de prendre des retards extraordinaires. Le monde bouge. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous discutons ici de l'avenir de la ville et de la construction. Aujourd'hui, je vais vous faire part de l'importance d'une approche contextualisée dans la formation des acteurs ainsi que dans la pratique de l'architecture et de l'urbanisme. Bienvenue. Pour commencer, je vais vous rappeler une donnée connue de tous. La population africaine sera autour de 2,5 milliards en 2050, soit un Africain sur 4 de la population mondiale. D'un côté, c'est un potentiel démographique énorme, mais de l'autre côté, c'est une grande responsabilité de répondre aux besoins en termes de logement, d'infrastructures, pour pouvoir éduquer, loger, soigner et nourrir, mais aussi gérer les déchets que toutes ces populations produiront. Pour moi, l'architecture africaine, elle est d'abord, il faut qu'elle soit généreuse, en ce sens que non seulement elle prévoit les espaces qu'il faut, mais également et surtout qu'elle permette à l'homme de s'épanouir dans tout azimut. Et encore une fois, quand je décide de faire une ville nouvelle, pour moi, les dessins, c'est bien. Il faut les agencer pour que ça fonctionne. Il fallait au-delà de ça. Comment créer 100 000 emplois dans ce pays-là autour des métiers d'architecture. C'est notre responsabilité également. Et c'est là le rôle des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, des sociologues, des philosophes et de tous les autres acteurs qui doivent se donner la main pour répondre aux besoins d'une société qui sera de plus en plus exigeante. Pour y arriver, l'Afrique a besoin d'une ressource humaine qualifiée pour analyser et anticiper cette crise qui arrive si rien n'est fait. Et cela doit passer avant tout par une meilleure éducation. Les experts qui ont travaillé ici même à Yaoundé pendant ces 2 jours, qui vont nous faire des propositions sur des stratégies pour rendre soutenable la gestion de l'EAMO, pour permettre à l'EAMO de nous donner des architectes, des urbanistes bien formés pour accompagner nos villes africaines qui font face à la croissance démographique, à l'urbanisation exacerbée dans nos villes. Maintenant, pourquoi je pense que le niveau d'éducation en Afrique doit être adapté obligatoirement au contexte africain? Je le pense fermement parce que l'Afrique est le seul continent où il y a encore tout à faire et où il faut tout réinventer. Il faut réinventer son urbanisme pour qu'il puisse justement absorber tout ce monde-là. L'Europe et les autres continents ont essayé des solutions pour répondre aux besoins de leur population, mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils sont allés trop loin, car ce développement génère des conséquences négatives au-delà de ces pays. Mais ce qu'il faut noter, dans ces pays aujourd'hui, les discours portent sur des politiques qui visent à diminuer, voire arrêter le développement des nouvelles constructions aux villes. Je ne suis pas en train de dire que c'est acquis, mais on comprend qu'ils cherchent à réutiliser ce qu'ils ont déjà construit. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on prend en France ou en Belgique, on voit de plus en plus d'institutions d'enseignement supérieur et de bureaux d'architecture spécialisés dans l'intervention sur les bâtiments existants. En termes simples, ils rénovent parce qu'ils avaient déjà construit. En Afrique, quel est le pourcentage de bureaux d'architecture qui sont spécialisés dans la rénovation des bâtiments anciens? Ça n'existe presque pas, on peut dire. Je n'ai pas de données en tout cas. Aidez-moi si vous en avez. Pour les pays que je connais, pratiquement tout le monde est dans le neuf, parce que c'est cela. Les pays africains sont en train de se construire à pleine vitesse. Presque tous les pays sont en chantier. On peut citer la ville de Diamniadio au Sénégal, le renouvellement du réseau de chemin de fer au Nigeria, le réaménagement de la ligne de chemin de fer au Mombasa au Kenya,
le projet de train urbain à Abidjan, Côte d'Ivoire, sans compter tous les autres projets qui se développent à travers la Guinée, le Burkina, le Mali, etc. C'est donc un continent où il y a encore tout à faire et les premiers acteurs de ce changement doivent être les Africains. C'est aux Africains d'apprendre de leur identité pour réinventer ce qui pourrait être une ville en ce XXIe siècle. Ils se doivent de réinventer la roue et de tropicaliser toutes les technologies qui ont été développées à travers l'Afrique et le monde pour répondre aux besoins de la société africaine de demain. Et cela doit passer par une compréhension fine de cette Afrique tout en restant ouvert au reste du monde. C'est là le rôle des institutions de formation, d'où une exigence à ce niveau. Et quand on prend dans les pays développés et matériellement, vous verrez que chaque année, les réglementations deviennent de plus en plus strictes. Et si hier, les exigences sur comment faire de l'architecture se limitaient à la hauteur du bâtiment, les matériaux utilisés en façade et le rapport du bâtiment à la rue, aujourd'hui, les exigences vont plus loin et s'intéressent jusqu'aux détails du fonctionnement. On parle maintenant de leur performance énergétique, de l'origine des matériaux utilisés, du procédé de production et de mise en œuvre. C'est pourquoi construire un nouveau bâtiment devient de plus en plus difficile dans ces pays. Parce que l'une des premières questions que l'on se pose avant même de commencer, c'est la durée de vie et la circularité des matériaux utilisés. Toutes ces choses parce que l'on se rend compte que la vie, la construction, comme nous les humains, ont une durée de vie. Et nous voulons passer de ce système linéaire à un système entre guillemets circulaire. Ne nous faisons pas d'illusions. Beaucoup s'accaparent ces notions de circularité, mais c'est loin d'être acquis. Je vous invite à lire ce que pense Philippe Biouix et comprenons que tous les matériaux ne sont pas 100% recyclables et ceux qui le sont exigent un coût technique, énergétique et finalement environnemental énorme. Je rappelle toutes ces choses-là pour dire que l'idée d'être plus strict envers les nouvelles constructions découle du fait que nous savons maintenant que les ressources sont épuisables et que les conditions d'habiter deviennent de plus en plus compliquées. Et donc, les institutions de formation doivent tenir compte de tous ces paramètres pour répondre aux besoins en termes de logement, d'infrastructures, pour pouvoir éduquer, loger, soigner et nourrir, mais aussi gérer les déchets que toutes ces populations produiront.